Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV. On va parler de coopération régionale. Avec nous, on a tout simplement le directeur général de la présidence de Madagascar, Augustin Andria Mananoro. Il est avec nous. Monsieur Augustin, c'est comme ça qu'on vous l'appelle souvent. Bonjour. Bonjour et bonjour aussi aux auditeurs de KTV. Oui. Et à ceux qui nous suivent ce matin. Merci d'être avec nous. Alors, dans le milieu, on est sur Kwezi, on se dit tout. Dans le milieu, on vous appelle déjà le bulldozer. Vous avez été envoyé par le président de la République de Madagascar pour trouver des solutions ici à Mayotte pour mettre en place cette coopération régionale. Pourquoi jusqu'à maintenant, moi ça fait 15 ans que je suis à Mayotte, on n'a jamais réussi véritablement à coopérer avec Madagascar? Pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas réussi selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Oui. Et il faudrait aller plus loin dans notre réflexion et Oui. nos analyses sur la situation. Madagascar et Mayotte bénéficient aujourd'hui d'une proximité géographique. C'est vrai. Mais l'éloignement administratif nous handicape jusqu'à présent pour coopérer. Madagascar, un pays francophone comme le Mayotte, qui est un département français, doit avoir une logique de coopération mutuelle gagnante dans la région, l'océan Indien. Du B2B, hein, du gagnant-gagnant. Tout le monde doit être gagnant en coopération régionale. Exactement. Mais c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut qu'on aille aller beaucoup plus loin dans notre réflexion. Pourquoi? Il y a déjà quelques barrières qu'il faut surmonter. D'abord, il y a, je dirais, la COI comme organisation Bien sûr. n'est pas une intégration économique entre régions. Contrairement à ce qu'on a avec la COMESA ou l'Union africaine, Madagascar pourrait avoir libre-échange des marchandises, libre circulation également des travailleurs. Il y a une bannière douanière qu'il faut voir aujourd'hui, parce que si Madagascar représente une opportunité pour Mayotte d'avoir des produits frais en matière d'agriculture, légumes, de fruits, mais etc., bovins etc. également, hein. Exactement, mais Ouais. là, pour le moment, je mets encore une petite parenthèse parce Ouais. que c'est encore suspendu. La loi actuelle ne nous permet pas encore Pour de des faire raisons l'exploration pour des raisons sanitaires ou toute autre raison également que je ne vais pas développer tout de suite ici. D'accord. Mais il y a certaines barrières qu'il faut réviser. Je pense que Mayotte pourrait être une terre d'opportunité. Elle l'est déjà. Si on se tient au propos des forums, de deuxième forum qui a eu lieu avant-hier et hier ici. Et pour Madagascar, Mayotte, c'est la porte de la métropole, de la France, de l'accès à l'Union européenne en termes de marché. Mayotte peut être la plateforme de transformation des produits qui va être agréée aux normes européennes. Donc pour qu'on comprenne bien, l'idée, le projet, en tout cas votre projet, c'est quoi? Les produits, on va dire tomates, les fruits, les légumes, arrivent de Madagascar, tels quels sur Mayotte. Sur Mayotte, on transforme ces produits pour les rendre normés, pour les rendre aux normes européennes, pour pouvoir les exploiter après. Oui, pour C'est pouvoir conquérir d'autres marchés Bien sûr. qui répondent à un certain critère de normes de qualité européenne, bien évidemment, et nous sommes déjà sur un territoire français quand on est arrivé au Mayotte. Donc, au lieu que nous allons envoyer nos crevettes de la Belle Rouge en Rungis pour revenir à Mayotte, etc. Ça fait un grand trajet. C'est vrai, vous avez raison. Quand on est à Mayotte, on achète des crevettes, on les achète chez le poissonnier et elles arrivent de Rungis, donc de Paris, alors qu'on est à quelques centaines de kilomètres de là où elles sont élevées, en fait. Exactement. Et puis, moi, je pense qu'il faudrait favoriser cette proximité culturelle. Vous savez que bon nombre de la population mahoraise est aussi d'origine malgache. Je vois ici, quand je viens ici, il y a beaucoup de compatriotes. Il y a aussi des Mahorais qui parlent couramment le malgache. Le chibouchi, ici. Ouais. Tout à fait. Donc, nous n'avons pas suffisamment mis ça au profit de l'économie, de l'intégration régionale. Et Mayotte, moi je vois aujourd'hui, c'est un peu à l'époque du département archipel Guadeloupe dans les années 2000, début des années 2000, parce que je faisais partie de l'équipe projet à l'époque pour le document unique de programmation pour développer les archipels Guadeloupe. Et le fonds européen, à travers le FEDER bien sûr, a permis de relancer certains axes prioritaires dans l'économie. Et ça va être le cas pour
Mayotte, 1,6 milliard d'euros répartis en quelques années, ne doit pas être juste dilué comme ça, comme de l'huile tombée sur le dos d'un canard, mais il doit profiter à l'économie mahoraise. On doit construire des infrastructures et Dieu le sait, la population en a tant besoin, que ce soit en matière Évidemment. de santé publique, éducation, etc., etc., si je ne cite que cela, mais le port mahorais doit se développer, il doit être le carrefour des échanges commerciaux dans la zone océan Indien. Bien sûr. Donc, il y a tant d'opportunités et vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens. Vous n'avez plus aujourd'hui le prétexte de dire c'était pas le moment. C'est le bon moment et c'est maintenant. Notre président, votre président, se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont l'air de bien s'entendre. Il semblerait qu'il y ait des possibilités de travailler, notamment sur la coopération. C'est dans cet esprit-là que votre président vous a envoyé ici. Il y a quelque chose de nouveau qui a été déclenché? Vous savez, c'est déjà une proximité historique. Oui. Madagascar et la France sont liés historiquement. Oui. Madagascar parle la langue française Bien sûr. comme langue officielle. Et si je viens ici, c'est déjà aussi dans cette dynamique de logique de proximité, d'abord culturelle, mais économique, parce qu'on rentre dans le cadre du forum. Madagascar souhaite, à travers le programme du président sur l'émergence de Madagascar, souhaite développer Madagascar avec, bien évidemment, cette coopération régionale d'abord, et tout le programme aujourd'hui nécessite une ouverture. Et si on parle d'ouverture, naturellement, c'est vers la France qu'on doit s'orienter. Il n'y a pas longtemps, nous avons accueilli à Madagascar le président de la République, la délégation de MEDEF. Il y a tous les grands chefs d'entreprises françaises qui étaient venus à Madagascar pour prospecter et voir comment on peut aider Madagascar aussi à atteindre cet objectif de l'émergence économique. Ouais. Donc, naturellement, ce n'est qu'une déclinaison aujourd'hui, ma venue ici, pour participer et assister au deuxième forum économique au Mayotte, comme Mayotte, terre d'opportunité. Oui, Mayotte. Oui, pourquoi? Oui, parce que nous avons... quand vous allez célébrer union de mariage, Ouais. la seule chose que monsieur le maire va vous poser ou le prêtre vous demande, c'est vous engager dans un serment et vous demande c'est oui ou non. Ouais. Oui, donc quand on dit oui Mayotte, c'est aussi un engagement fort, ça. Et quand on vient ici, c'est aussi quelque part, c'est adhérer à cette acceptation, à cet engagement, à cette détermination de Mayotte à relever le défi de l'émergence. Kamarboura a une question à vous poser. Alors c'est vrai que le souhait de Mayotte pour travailler et de travailler avec Madagascar, ça remonte, on le sait, Patrick le disait justement, après plusieurs conventions, on n'a pas vu vraiment les fruits, notamment on avait cette convention avec Bouéni, la région de Bouéni, la région de Diana, on n'a pas vraiment vu le fruit. Est-ce que là aujourd'hui avec ce forum, on va mobiliser nos équipes, nos jeunes porteurs de projets dans les deux sens. C'est-à-dire, aujourd'hui à Mayotte, on demande aux jeunes de participer dans ces forums, mais également d'oser créer leurs projets économiques. Est-ce que de l'autre côté à Madagascar, on va demander aux jeunes également de créer, de les préparer déjà, même s'il y a ce frein un peu administratif, comme vous le disiez justement? Oui, effectivement. La tendance aujourd'hui pour les jeunes malgaches, c'est aller vers l'auto-entrepreneuriat. Ouais. Ça, c'est une culture assez nouvelle qui est aussi encouragée par le gouvernement malgache à travers divers projets portés par la présidence, comme le programme FIARIN. C'est l'auto-entrepreneuriat. Peut-être il y a 20 ans, quand les parents envoient leurs enfants à l'école, c'est toujours dans l'espoir de dire même mon enfant il va réussir parce qu'il va intégrer l'administration. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous encourageons nos jeunes à entreprendre, à avoir les opportunités non seulement à Madagascar ou dans leur lieu d'origine, mais à s'exporter, à s'expatrier. Beaucoup de Malgaches aujourd'hui partent au Canada, dans d'autres pays émergents pour
à exporter leur savoir-faire. Et même ceux qui restent à Madagascar, il y a ceux qui travaillent dans les call centers pour faire de la délocalisation, donc des prestations de services pour des pays situés ou des grandes sociétés à l'extérieur de Madagascar. Donc maintenant, on a une nouvelle génération qui n'est pas seulement confinée à des frontières malgaches ou de l'île. Et Mayotte pourrait être aussi une terre d'opportunité pour eux. Ils peuvent amener leurs expériences, que ce soit dans le bâtiment, travaux publics ou tout autre savoir-faire. Ils peuvent venir à Mayotte si, comme vous dites, à condition que cette barrière administrative pourrait être levée. Les Malgaches, aujourd'hui, comptent 25 millions d'habitants à Madagascar, dont pratiquement plus de 75% sont des jeunes à moins de 25 ans. Donc ça représente vraiment des viviers de ressources humaines extraordinaires. C'est des jeunes diplômés issus des universités ou de divers secteurs, mais très aujourd'hui volontaristes. Et dans certaines régions où là je vais encourager justement, parce que il y a Madagascar en tant que république, mais il y a aussi chaque région de Madagascar qui est aujourd'hui bénéficie d'une certaine économie, dans le sens où la décentralisation est bien effective depuis l'accession de Monsieur le Président de la République actuelle, Andry Rajoelina, qui a confié au gouverneur la gestion de l'exécutif dans chaque région. C'est-à-dire que ça permet une réactivité et redresser le pays donc depuis la base. Et donc la région de Bouen, comme vous dites aujourd'hui, pourrait avoir des spécifiques coopérations avec des partenaires. Ça peut être dans le cadre de, je sais pas, jumelage, ou ça peut être quelque chose qu'on pourra, nous, regarder, faire passer des lois éventuellement, mais pour encourager ce développement interrégional. Mais Monsieur Augustin, tout ça, ça nous semble très théorique, mais dans la pratique, regardez simplement l'histoire de ce forum économique. Vous deviez venir, selon nos informations, vous deviez venir avec un certain nombre de personnes. Certaines n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas obtenu le visa. Est-ce que ça, c'est pas déjà la première barrière à la mise en place d'une véritable coopération ? Oui, c'est vrai que nous pourrions quand même accorder une certaine souplesse dans la mesure où on sait très bien que ce sont des personnalités qui viennent dans le cadre du forum pour un séjour de quelques jours, 3-4 jours, mais nous ne sommes pas là pour entre guillemets pour donner tort à qui que ce soit, mais c'est des choses qu'il faudrait améliorer à l'avenir. Si ces personnalités venaient à Mayotte, ça aurait pu multiplier la chance de faire réussir la continuité et faire le suivi de ce qui a été décidé ici. Mais nous allons faire de notre mieux à l'avenir. Moi, je pense que le deuxième forum est une réussite. Oui, c'est clair. Le troisième, je souhaiterais que ça soit encore beaucoup plus ambitieux et que nous pourrions rectifier les tirs à l'avenir par rapport à ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Qu'est-ce qui va ressortir de très concret de ce forum et de cet échange entre Mayotte et Madagascar? S'il y avait 2-3 points qui ont été décidés, actés, ça serait lesquels? Moi, ce que j'ai trouvé, c'est la remise en question. La remise en question par rapport au positionnement stratégique, géographique de Mayotte. Mayotte est un département français qui a un atout formidable, le fait de sa juridiction maritime. Madagascar n'a pas toujours dit ça, n'a pas toujours reconnu Mayotte comme une terre française. C'est un discours nouveau et tant mieux, tant mieux. Oui, mais pourquoi? Mais parce que l'île de la Réunion, par exemple, a su développer cette identité culturelle du créole en terre de dom-tom, comme les Antilles, comme la Martinique, comme le Guadeloupe. Mais ce n'était pas encore le cas jusqu'à aujourd'hui pour Mayotte, à mon sens. Hier, j'ai eu le bonheur d'échanger avec un des responsables du département. On parlait justement du projet de tourisme au Mayotte. Et moi, je suis un peu surpris quand j'arrive ici. Il n'y a pas énormément de structures d'accueil pour les touristes. Donc, les hôtels, les hôtels, il n'y a pas grand-chose. Alors que vous avez une mer turquoise, vous avez un climat extraordinaire, et je vois comparativement avec les Seychelles, il n'y a pas
vraiment, vraiment beaucoup de différences. Hein. L'île Mayotte, avec sa beauté culturelle, sa population, il suffit de faire le pas, et vous avez les moyens de le faire en plus. Je pense que Mayotte pourrait être un des départements français où le tourisme fera partie des hotspots du futur. On espère en tout cas. Camar, encore une question. On a pu rencontrer d'ici et là quelques intervenants dans ce forum, dans les différents ateliers, et une personne disait justement concernant Madagascar que aujourd'hui l'industrie musicale malgache s'exporte magnifiquement bien. C'est quelque chose qui marche. Est-ce que dans le programme gouvernemental, c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être aujourd'hui jumeler avec Mayotte? Oui, je pense que nous avons la musique dans le sang. Ouais. Les Maoris. Je vais faire une petite boutade peut-être, mais quand vous allez en Europe pour danser, vous allez payer des cours de danse, n'est-ce pas? C'est Bien vrai. sûr. Vous allez avoir un professeur, un coach qui vous apprend à danser, comment danser. Mais chez nous, les Malgaches, le peuple africain en général, ou les Maoris, Bien sûr. nous avons ça dans le sang. Donc, il suffit de lancer la musique, on connaît le rythme, on sait comment on va le danser. Donc, cette industrie culturelle, que ce soit dans le chant, que ce soit tout ce qui est autour de l'industrie culturelle, c'est quelque chose, c'est un atout que nous n'avons pas su développer suffisamment. Mayotte pourrait s'exporter sur sa richesse culturelle. Mais ça aussi, ça suppose une acceptation de l'identité typique mahoraise comme telle. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une petite confusion, amalgame aujourd'hui. On ne sait pas si la population mahoraise revendique plutôt son identité comorienne ou illoise, ou plutôt francophone française du métropole. Donc ça, il faudrait qu'on arrive à définir cette ligne-là et dégager cette personnalité dans la musique qui va faire la différence. Le reggae a fait rayonner dans le monde entier parce que Bob Marley a su donner le rythme à travers le monde entier, et le peuple jamaïcain, la culture Rasta, a dû être accepté, a séduit, quelle que soit la race de la planète. Donc, ça peut être le cas aussi aujourd'hui. On n'a pas suffisamment d'accent ou mise en valeur aujourd'hui une identité culturelle forte de la population mahoraise. Et on a vu encore récemment, pour terminer sur la culture, arrêtez-moi si je me trompe, Camar, mais des duos, des clips et des albums fabriqués entre Bako Ali et Wawa ensemble, c'est vrai, mais c'est la réalité, des concerts communs qui montrent que ce soit à Madagascar ou à Mayotte, les deux cultures ne sont pas si éloignées que ça. Et j'en veux pour preuve ce boom économique que l'on est en train de voir du côté de Majinga. Et Majinga qui est peut-être la première ville mahoraise à Madagascar. Il y a beaucoup de gens ici à Mayotte qui ont de la famille à Majinga. Et si effectivement il y a ce boom économique du côté de Majinga, est-ce que c'est pas lié déjà à Mayotte? Exactement, exactement. Et nous n'avons pas optimisé suffisamment cette proximité culturelle au bénéfice effectivement d'un échange économique durable et équitable pour tous. Parce que beaucoup de familles malgaches vivent ici et beaucoup de familles maorais ici sont bien intégrées à Majunga, par exemple, ou à Diego, à Nosibé, et il y en a aussi à Tana. Je vois à l'université de Madagascar beaucoup de jeunes maorais poursuivent leurs études à l'université de Madagascar, ainsi de suite. Donc, il faudrait que, avec cette nouvelle génération, nous réussissons à bâtir ensemble c'est une économie forte. On parlait toujours des îles Vanille, mais jusqu'à maintenant, c'est encore dans une phase de prospection ou de promotion, mais un peu moins dans l'action. Et je souhaiterais à ce que nous allons passer à l'action dorénavant à partir de ce deuxième forum. Alors, en conclusion, parce que c'est déjà l'heure de nous quitter, quand vous allez rentrer à Tana, il y a le président qui va vous dire « Alors, Augustin, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous avez obtenu ?» Beaucoup d'optimisme, parce que je vois un réveil d'une population de l'océan Indien
qui maintenant se regardent les yeux dans les yeux en disant on fait quoi. C'était pas encore le cas C'est vrai. auparavant. Ouais. C'est vrai. C'est la première Avant. étape. C'est la première étape. Et si on faisait quelque chose, c'est ça en fait. Hein. Et si on faisait quelque chose? Ouais. Avant, nous étions dans une logique de démarche nord-sud. Ouais. Je dirais les pays du Sud Ouais. espèrent démarrer, faire quelque chose avec les pays du Nord. Mm. Dorénavant, nous parlons de façon horizontale. C'est la proximité. Et partons déjà du principe que nous souhaitons la complémentarité. Madagascar a des ressources naturelles. Nous avons des terres. Vous avez des capitaux. Vous avez un savoir-faire, parce que c'est la France. Et l'Europe. Ouais, ouais. Et les deux sont francophones. Eh oui. Partons déjà de ce principe. Dans cette communauté francophone, de la francophonie, nous pourrions bâtir quelque chose de grand et de manière durable, gagnant pour tous. Très rapidement, une réaction sur En les. tout cas, beaucoup les de messages qui vous encouragent et qui vous félicitent, monsieur. Il dit, messieurs, je vous remercie, je vous félicite parce que pendant que Madagascar cherche à travailler avec Mayotte, ensemble, main dans la main, les Comoriens, eux, réclament Mayotte. Merci. On avait dit pas de message politique pour aujourd'hui et on a respecté la parole. En tout cas, merci monsieur Augustin d'être Je venu vous en prie. sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.